Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Maître Émile, coiffeur esthéticien, conseiller en cosmétologie et cosmétologue. Ma vidéo de ce matin, c'est pour un peu attirer l'attention des belles femmes et des beaux hommes de la Côte d'Ivoire et plus particulièrement des personnes qui fabriquent des produits, c'est-à-dire des cosmétologues et des personnes qui, sur les réseaux sociaux, conseillent des produits cosmétiques à ces belles femmes et à ces belles hommes de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Ce n'est pas mauvais de conseiller des produits, c'est bien. Je félicite toutes ces personnes-là qui ont pris la résolution de donner des petits secrets pour qu'une femme ou soit un homme reste toujours beau ou belle. Je les félicite. Mais en même temps que je les félicite, en même temps, j'attire un peu leur attention sur certaines manières de conseiller ou encore des produits qui conseillent à la population. Parce que quand nous regardons aujourd'hui, près de 70% de personnes, ou soit des femmes, veulent devenir claires. D'un côté, c'est bon, d'un autre côté, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. En un mot, ce n'est pas mauvais. Mais en même temps que ces personnes sont en train de chercher à réellement avoir un beau teint, un autre teint, un nouveau teint, qui est le teint clair, nous devons les aider à parfaire, ou soit à répondre à leurs besoins, que de réellement les amener au regret. Si tu sais que tu n'as pas la capacité de conseiller des produits qui auront des effets de longue haleine pour la beauté d'une personne, il est mieux que tu arrêtes et que tu fasses tes recherches pour avoir un bon résultat ou tu pourras parvenir à tes besoins plus tard. Que de te presser et de donner des formules, de donner des potions, de donner des conseils à ces femmes-là qui va leur poser des problèmes plus tard. Il est bon bien faire, quel que soit le temps que ça va mettre, avoir un bon témoignage, que d'être pressé. Et puis, demain matin, on te jette les pierres. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu cosmétologue. Tout le monde est devenu conseiller en cosmétologie. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, grand nombre de nos femmes ont perdu l'éclat de leur teint, leur réelle beauté, en cherchant à devenir clair. Ce n'est pas mauvais de chercher à devenir clair. Et si toi, tu as la capacité de conseiller un produit pour les rendre clairs, il faut faire un bon produit. Mais aujourd'hui, il y a des produits qui sont conseillés à ces femmes qui, pour finir, leur donnent des dates, des vergetures, qui les font sentir et qui détruisent carrément leur peau. Cela n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends le cas, par exemple, des conseils qui sont donnés sur les réseaux sociaux, en parlant d'un produit éclaircissant, mélangé à du citron, moi je dis tout de suite que ça aura la conséquence très grave sur la peau de la personne qui va utiliser cela. Parce que le citron, d'abord, c'est de l'acide. Et l'acide détruit l'épiderme. Et quand l'acide finit de détruire l'épiderme, l'acide va ensuite s'attaquer au derme. Et après le derme, c'est l'hypoderme. Et quand une fois l'acide des citrons, ou soit de l'eau oxygénée, ou de la crème oxydante, est dans le produit qui est conseillé, et après avoir détruit la première couche de la peau, la deuxième, et atteindre la troisième couche,
vous allez voir que ces personnes, soit de par le visage va noircir d'un côté, ou soit des deux côtés, ou soit souvent le front, noirci, souvent l'épaule, souvent même les pieds noircissent, ou soit l'avant-bras. Cela n'est pas normal. Nous devons beaucoup faire attention aux produits qui nous sont conseillés. Nous devons beaucoup faire attention aux petits secrets qu'on nous donne sur les réseaux sociaux. Moi, je reçois plusieurs femmes ici qui ont des 2 tons. C'est-à-dire au niveau des pieds, le pied est noir, le corps est clair, le visage est clair, l'avant-bras est noir. Et souvent, des produits qu'on conseille ne sont pas des produits adaptés au corps. En réalité, pour fabriquer un produit, il faut connaître le genre de peau que la cliente ou le client a. Mais aujourd'hui, on conseille des produits qui vraiment ont des conséquences sur la peau de nos clients, de nos clientes. Quand je prends le cas des lotions, mais il faut connaître le visage avant de conseiller une lotion. Mais aujourd'hui, on préfabrique les produits, on les dépose. Et quand une cliente arrive nette, je veux une lotion pour mon visage, on donne. Or, pourtant, nous avons plusieurs types de peau. Et chacun a son type de peau et le type d'épiderme, ou soit des grains de peau. Alors nous devons beaucoup faire attention aux produits que nous conseillons. À vous, les belles femmes et les belles hommes, avant de vous introduire dans un produit, ou soit de vous laisser conseiller par quelqu'un au niveau des produits, prenez des renseignements sur l'effet qu'a donné le produit de ces derniers sur des personnes qui sont passées il y a de cela 1 an, 2 ans. Et quand vous arrivez, la personne doit regarder votre peau. C'est vrai que toute personne, tout le monde n'a pas de machine, un appareil pour tester. Mais à vue d'œil, un professionnel doit connaître le genre de peau que le client ou soit la cliente a. Parce que on a un seul corps, mais on a 2 types de peau sur le corps. Ça veut dire quoi? Nous pouvons avoir la peau sèche sur le corps, depuis les pieds jusqu'au cou, et le visage gras. Alors, c'est pourquoi le produit qui est conseillé au corps ne peut pas être conseillé au visage. Là, le savon qui est conseillé au corps ne peut pas être conseillé au visage. Donc, faisons beaucoup attention aux conseils que nous prenons vers nos cosmétologues, vers nos conseillers. Des petites astuces, nous devons faire attention aux astuces. Une astuce déjà comment on appelle, dont le citron fait partie, l'acide fait partie, l'eau oxygénée fait partie, la crème oxydante fait partie. Ce sont des astuces qu'il ne faut pas utiliser. Ce sont des astuces qu'il ne faut pas utiliser. Il faut beaucoup faire attention. Donc voici en quelques mots ce que je voulais dire. Mais dans quelques jours, je multiplierai des astuces. Je multiplierai ma vidéo pour réellement sensibiliser nos belles femmes et nos belles hommes à réellement faire le bon choix, à faire des véritables bons choix. Aujourd'hui, notre sous-sol est très riche en matière de produits. Les tubercules, comment on appelle ça, les fruits ont de ces mystères, ont de ces grâces qui renferment un grand nombre de beautés. Alors, nous devons faire un effort pour retourner à nos sources. Aujourd'hui, le curcuma,
C'est un produit qui a été utilisé ici depuis nos villages, que nos parents utilisaient depuis longtemps, qu'on avait négligé, qui aujourd'hui fait surface parce qu'à partir de nos frères et sœurs qui sont partis au Maroc, on parlait de ça, on vu ça là-bas. Le curcuma existe chez moi au village. Moi, mes soeurs utilisaient pour blanchir leurs dents. Aujourd'hui, même le charbon de bois, est un très bon remède pour la mauvaise haleine et aussi pour le blanchiment des dents. Qui pourrait croire en cela? Je sais qu'il y a des personnes qui le connaissent, qui savent ça. On a beaucoup de choses chez nous-mêmes qui peuvent nous aider à être beaux et à être belles. Mais tout simplement, faisons attention aux produits qui nous sont conseillés sur les réseaux sociaux. Je vous remercie.